أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour, pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il accroisse sur nous ses bienfaits. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah qu'il nous donne l'envie, la santé, qu'il exauce nos vœux, qu'il pardonne à tous nos défauts, Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, nous continuons comme d'habitude, chaque dimanche, on se retrouve pour la science de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane, pour expliquer les pratiques de l'islam, telles que la prière, l'ablution et autres. Aujourd'hui, avant de commencer, il y a quelqu'un qui avait posé une question la fois passée. C'était qui? C'était Traoré? Voilà. La question est que ils ont prié dans une mosquée. C'était la prière de Juma. En tout cas, c'était une prière. C'est qui? C'est Oussad Oumar. En tout cas, la question, ils ont prié avec un imam dans une mosquée. Ils étaient en haut, soit le premier niveau, ou bien le deuxième niveau comme ça. Et pendant la prière, l'électricité est partie, le courant est parti. Donc, ils n'attendaient plus. Quelqu'un s'est mis devant comme imam. Ils ont complété la prière. N'est-ce pas? Donc, j'avais dit que ça, moi, c'était ma première fois d'entendre. Donc, prochainement, on allait répondre. On va commencer par cette question. On a posé la même question à Cheikh Ibn Baz. On a posé la même question à Cheikh Ibn Baz et à Ousaymin également. Même à Lajnatul Da'ima, il y a une commission des ulama en Arabie Saoudite qu'on appelle Lajnatul Da'ima. La question aussi les est parvenue. Et ils ont répondu que lorsque vous priez en groupe avec un imam, soit vous êtes en haut, au premier niveau, deuxième niveau, ou bien vous êtes un peu écarté, comme dans certains coins on voit, il y a des salles, dont il y a des micros qui les lient. Généralement, c'est les femmes. Donc, lorsque le courant part, ou bien le micro a un problème, ils n'entendent plus l'imam. Le Cheikh Ibn Baz dit que il prie, il continue, chacun complète la prière seul. Mais s'ils mettent quelqu'un devant eux pour compléter, il n'y a pas de problème aussi. Mais la base, comme ils ont commencé avec l'imam, et le courant est parti, ou bien le micro a eu un problème, il n'attend plus, chacun complète la rakat qui reste. Par exemple, ils avaient déjà fait une rakat avec l'imam. Il reste 3 rakats de la prière de Isha, par exemple. Le courant est parti, donc il complète, chacun complète pour lui les 3 rakats qui restent. Et s'ils mettent quelqu'un devant eux pour compléter, il n'y a pas de problème. Ça devient une prière qu'un autre imam a dirigé avec eux pour compléter. Maintenant, on va un peu approfondir la réponse. Et si c'était Jumu'ah par exemple? Par exemple, la prière de Jumu'ah, il y a des gens, ils vont avoir la première rakat. Il y en a, ils vont venir trouver l'imam s'est déjà levé de ruku de la deuxième rakat. Là, il y a un problème, il y a un détail à donner. Si celui qui est venu dans la prière de Jumu'ah, il est au 3e niveau, lui, il a trouvé que l'imam s'est déjà levé du ruku de la deuxième rakat. Et quand il est rentré dans la prière, le courant est parti. Ou bien le micro ne fonctionne plus. Celui-là, il va compléter comment? Lui qui n'a pas eu de rakat avec l'imam. C'est-à-dire l'imam s'est déjà levé du ruku, lui il complète, il fait 4 rakats. Parce que lui fait jour.
Lui, il ne fait pas 2 rakats. Il ne fait pas Juma. Donc, attention. Hein? Non. Il est venu trouver l'imam s'est déjà levé du ruku de la deuxième rakat. Juma, c'est 2 rakats, non? Il n'a pas eu premier rakat. Deuxième rakat, là aussi, il n'a pas eu ruku avec imam. Lui, il ne fait pas 2 rakats. Lui, il fait 4 rakats. Et encore, quand tu viens dans la prière de Juma, tu viens trouver que l'imam s'est déjà levé du ruku de la deuxième rakat. Tu as continué la prière jusqu'à l'imam a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand tu te lèves, tu ne fais pas 2 rakats. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent pas la partie. Toi, tu fais 4 rakats. Toi, tu ne fais pas 2 rakats. Parce que même si tu as eu les mérites de diamant, tu n'as pas eu Juma. Pour avoir Juma, il faut avoir au moins 1 rakat avec imam. Là, c'est compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la question du frère, ce qu'ils ont fait, lui, il a dit ce jour-là, il y a quelqu'un qui s'est mis devant, il y a des savants, les Bounbaz, au Saïmin, ils disent qu'il n'y a pas de problème. C'est bon. Ça sera un... Non, ils ont mis quelqu'un devant eux. C'est pour guider. On va dire que c'est un deuxième imam qui a complété avec eux. Pour comprendre, on va prendre l'exemple sur Al-Istikhlaf. On va prendre sur Al-Istikhlaf. Qu'est-ce que veut dire Al-Istikhlaf? On est en train de prier avec l'imam. Pendant la prière, l'imam a vu qu'il a gazé, il a laissé le vent. Il a déjà fait 1 rakat, 2 rakats avec nous, il a laissé le vent. Il a pété, si tu veux comprendre. Donc, qu'est-ce que l'imam fait? Il ne doit pas continuer la prière avec nous. Il doit tirer quelqu'un qui connaît bien la prière, il va mettre, lui va compléter. Donc, dans leur cas aussi, l'imam a complété, comme dans le cas de l'Istikhlaf. J'espère qu'on a compris. Et on a donné un détail par rapport à Juma. Si c'est Juma que vous avez déjà fait 1 rakat avec l'imam, la rakat qui reste, vous pouvez faire 1-1, comme vous pouvez mettre quelqu'un devant vous pour compléter avec vous. Mais celui qui n'a pas eu, ne serait-ce qu'une rakat avec l'imam, c'est-à-dire il est venu trouver l'imam, s'est déjà levé du recours de la deuxième rakat, lui fait 4 rakats. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue maintenant avec notre thème. Nous sommes toujours... Non. Si c'est quelqu'un loin de la mosquée. Il est loin de la mosquée. Il est tendu de prier. Oui. Est-ce qu'il va prier dans la maison? Une question très importante. Je suis à côté de la mosquée. Ma maison est à côté comme ça. Et comme j'entends le micro depuis la maison, est-ce que je peux prier avec l'imam? C'est là-bas on doit commencer la question. Est-ce que je peux prier avec l'imam? Il y a une divergence entre les savants. Mais ce qui est bien, il ne faut pas prier avec l'imam. À cause de ce genre de cas, quand le courant va partir par exemple, c'est fini, tu es coupé. Et celui-là, quand le courant coupe, les savants disent qu'il doit reprendre la prière. Ceux même qui disent que c'est bon, ils disent qu'il reprend la prière. Celui qui peut continuer, c'est quelqu'un, il voit l'imam, il entend la voix de l'imam, ou bien il voit ceux qui prient avec l'imam. Hein? Ceux qui sont derrière l'imam. Donc par exemple, dans notre mosquée, il y a eu Djama jusqu'en dehors. Lui là, il ne reprend pas. Ceux qui sont en haut de la mosquée, ils ne reprennent pas. Mais toi qui pries loin, et généralement c'est les femmes. Donc quand le courant va partir, tu vas forcément reprendre. Parce que tu es déjà loin de l'imam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. J'aimerais interpeller ici, dans la mosquée, on doit être équipé. Il faut prévoir certaines choses. Dans la mosquée, par exemple, comme chez nous, on doit chercher des micros. Les microphones là. Je ne sais pas comment on appelle ça. On met des piles. Il y a des micros comme ça. On met des piles. On doit chercher pour mettre dans notre mosquée. Et on doit déléguer des gens, par exemple dans la prière de Juma, parce que dans la prière de Juma, il y a beaucoup de monde chez nous. On doit déléguer des gens, toi tu pries au premier niveau. Toi tu pries dehors, en bas, au rez-de-chaussée. L'autre prie deuxième niveau. On leur donne les micros, ils mettent à côté, ils n'utilisent pas. Le cas où courant pas, ils vont utiliser. Ça va aider. Parce que dans tout lieu de rassemblement, il faut prévoir des choses. Vous ne voyez pas que quand il y a du monde quelque part, on envoie les ambulances.
Il ne veut pas que quelqu'un tombe malade, mais il se dit que au cas où quelqu'un fait un malaise et il n'y a pas d'ambulance, de la manière, dans les lieux de rassemblement, il y a beaucoup de noms, ils se préparent par conséquence, par prudence, ils mettent l'ambulance, c'est comme ça, nous aussi on doit faire. Un Juma, ça nous a eu ici. Donc s'il y avait les micros, parce que même le Niaisin qui ici, qu'il crie comment, la voix ne peut pas arriver au premier niveau, ou au deuxième niveau, ou au troisième niveau. Mais si on avait préparé des gens avec le micro là, lui il est ici, il y a un qui est ici, il y a un qui est premier niveau, quand ils font, ça va arriver. Donc ici, je vais en profiter pour demander ceux qui peuvent nous donner ça, ça sera bien. Au moins, je ne sais pas combien comme ça, 4, un truc comme ça, ou bien 3, un ici, l'autre est en bas. On délègue des gens spécialement pour ça. Dans leur gamme, quand le courant va partir, ils vont prendre la relève. Calant dans la bonne compréhension. Non. Ce n'est pas encore fini. La question est très importante. Parce qu'il y a une différence entre le courant est parti pour de bon, jusqu'à la prière finie, et c'est parti, après c'est revenu. Il y a une différence, n'est-ce pas? Bien. On prie avec l'imam, je suis au premier niveau, deuxième niveau. C'est pendant qu'il est en train de faire la lecture, le courant est parti. On attend un peu. Lorsque le courant va venir, si ça trouve qu'il est dans le recours, on fait Allah, on descend dans le recours avec lui, puis la prière est bonne, il n'y a pas de réparation. Je reprends. La religion, c'est ça. Il faut expliquer la religion pour bien comprendre, pour bien pratiquer. On est dans la prière avec l'imam. On est au premier niveau. Pendant la lecture, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, il a fini, il est dans Qul Huwallah, pap, courant est parti. Ou bien c'était un long verset, courant est parti. Quand ça va partir, on va attendre quelques temps pour voir. On doit faire ça. On attend quelques temps pour voir. Si dans 1-2 minutes, courant est venu et on trouve qu'il est dans le recours, on fait le recours avec lui. Mais généralement, ça va trouver qu'il a déjà quitté le recours. Il est dans le sujoud, par exemple. Allahu Akbar, il est dans le sujoud. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on fait notre propre recours pour le rejoindre là-bas. Chacun fait Allahu Akbar, rapide. Et puis il s'élève, il va dans le recours avec un sujoud avec l'imam. Tant que l'imam n'a pas quitté le deuxième sujoud, tu peux rattraper. C'est-à-dire tu fais ce qu'il avait déjà fait et tu le rattrapes. J'espère que c'est compris. Mais c'est quand il a fait, il est dans la deuxième rakat. Là aussi, il y a un détail. Si ça trouve que si je vais faire recours, sujoud avant de le rejoindre dans la rakat, il va faire le recours pour me laisser, je laisse complètement tout, je fais la rakat avec lui. Après maintenant je rembourse la rakat. Calant dans la bonne compréhension. J'espère que c'est compris. Le détail est compris. Toi, on continue. Maintenant, notre thème, on était arrêté. Wal muwaswisu yatrukul waswasata wala yati bima shakka fihi sawa'un shakka fi ziyadatin aw nuqsan. Lorsque tu doutes, le principe c'était ça, ou bien la leçon c'était ça. Quand tu doutes, est-ce que c'est 1 ou bien c'est 2? Qu'est-ce qu'on avait dit la fois passée? Quand tu doutes, est-ce que c'est 1 ou bien c'est 2? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends 1. On prend toujours le moins. Quand tu doutes entre 2 ou 3, tu prends quel? Tu prends 2, tu prends toujours le moins. Ce qui reste là, tu complètes ça. Et tu répares avec 2 sujoud après le salam. On a dit, à l'exception de quelqu'un, lui il a un problème. Il ne peut jamais faire lui seul 10 prières s'il n'a pas douté dans 7. Quand lui fait sa prière seul là, forcément il va douter au moins dans 7 sur 10 prières. Dans 6 sur 10 prières. Dans 8 sur 10 prières. Lui là, dans le fait qu'on l'appelle al-muwaswis, c'est-à-dire qu'il a la maladie du doute. Lui il est malade. On doit le soigner. Comment est-ce qu'on va le soigner? On lui dit, toi, c'est bon. Même quand toi tu doutes, c'est 1 ou bien c'est 2, toi il faut dire seulement c'est 2. Quand tu doutes c'est 3, ben c'est 4, toi il faut dire seulement c'est 4. Parce que toi tu n'es pas comme les autres. Toi tu as une maladie. Calant dans la bonne compréhension. Même s'il doute, est-ce que c'est 4 j'ai fait ou bien c'est 5? Pourtant il est d'Aïcha. Il vient,
il s'assoit, il complète la prière. Et dans le livre ici, est-ce qu'il doit faire sujoud qabla salam ou ba'da salam? Ce n'est pas mentionné. Mais le commentateur, celui qui a expliqué le livre, Cheikh Saada Touré, lui dit qu'il fait ba'da dans tout. Que ce soit c'est moins ou bien c'est plus, il fait ba'da. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais il se dit seulement que c'est bon. C'est par là lui il doit commencer. Mais nous autres, nous on ne dit pas que c'est bon. Hein. Quand tu es dans un ou bien deux, il faut dire c'est un. Tu envoies deux, après tu fais ba'da. C'est comme ça que nous on doit faire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'était la dernière question. Le dernier sujet. Maintenant on continue les nouveaux cours. وَمَنْ جَهَرَ فِي الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Celui qui fait le qunut en haute voix, dans la prière de Fajr, bien sûr, il ne fait pas de sujoud ni ba'da salam, ni qabla salam. Qu'est-ce que veut dire le qunut? Le qunut, c'est une dua qu'on récite seulement dans la prière de Fajr. Après la lecture de la sourate ou bien quelques versets après la Fatiha et avant le ruku. Le début, c'est Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Mais pourquoi nous on ne fait pas dans la mosquée ici? Quand nous on préfère Fajr, nous on ne fait pas. Dans la mosquée, vous allez prier ici, en tout cas. Hein? Vous avez vu seulement ici, les gens ne font pas. Mais où est-ce que vous avez vu les gens font? Chez vous, c'est? Non, je sais, chez vous là, c'est où? À Mauritanie, c'est ce que je voulais vous dire. À Mosquée Poto. Voilà. Non, je voulais dire, je voulais que vous dites la Mauritanie, pour dire que Mauritanie, ils ont adopté Malikiya. Et ils font. Vous avez dit à Poto Mosquée? Ça, c'est Malikiya. Mosquée Malikiya, c'est des Malikites. Et ils font. Je ne sais pas si c'est les Sénégalais, peut-être eux ils font aussi. Hein? Les Sénégalais ils font? Très bien. Et ils ont adopté le rite malikite. Ils font cette doua. On va expliquer un peu. Les savants sont divisés. Est-ce qu'on doit réciter cette doua à la prière de Fajr ou pas? Il y a une divergence. Mais avant de commencer là-bas, est-ce que le prophète a fait ou il n'a pas fait? Le prophète a fait. Tout le monde est d'accord que le prophète a fait. Tout le monde est d'accord. Même nous-mêmes, quand on ne fait pas, on est d'accord que le prophète a fait. Mais pourquoi nous, on ne fait pas? On dit que les hadiths qui ont montré que le prophète a fait, c'est parce qu'il y avait un problème. Il y avait une difficulté chez les musulmans. Les musulmans étaient en difficulté, c'est pourquoi le prophète a fait cette doua. Donc ceux qui ne font pas, ils disent que nous, on n'est pas dans cette difficulté, nous, on ne fait pas. Mais ceux qui font, ils disent que dunya, tout est difficulté. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Allah dit que j'ai créé l'homme dans la difficulté, c'est-à-dire cette vie-là, c'est difficulté sur difficulté. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Vous allez quitter une situation à une autre. Le prophète dit à la fin même des temps, à la fin de dunya, les problèmes vont seulement s'empirer. On quitte dans un autre problème, on vient dans l'autre. Donc les malikites par exemple, et puis ce n'est pas les malikites seulement, même les chafi'is. Ce n'est pas les malikites seulement. Même les chafi'is, ils disent que on doit faire chaque jour. Parce que dunya là même c'est déjà un problème. Et ils font, nous on ne fait pas, nous on ne fait pas. Mais écoutez très bien, même ceux qui font là, chez eux c'est pas obligatoire. C'est pas wajib. C'est pas sunnah. C'est seulement mustahab. C'est compris? Ça ne gaspille pas la prière quand tu ne fais pas. C'est pourquoi ici, nous avons dit, celui qui a oublié, même un malikite, il prie, ton imam il a oublié, il ne faut pas dire subhanallah. C'est-à-dire, dans la mosquée malikite, tu pries. À Poto mosquée malikiya, ou bien sur les mosquées sénégalaises, ou bien tu es parti dans un pays, ils sont malikites. Dans la deuxième rakat, quand l'imam a fini, il devait faire, il s'éteint. Ils font ça en voix basse. Il devait s'éteindre, mais il a oublié. Il a fait Allah, il allait dans le coup. Il ne faut pas dire subhanallah. Parce que c'est bon, on ne répare même pas même. Ça ne gaspille pas la prière. On ne fait pas qabla, on ne fait pas ba'da. C'est compris? Très bien. Donc c'est comme ça qu'on doit faire.
Mais nous, quand on ne fait pas, je vais interpeller ici, même si tu ne fais pas, mais il faut faire beaucoup de doigts. Après la prière, il faut faire doigts. Que Dieu nous protège contre tous les maux qui sont dans ce monde-là. Parce que vraiment, tu sors le matin, tu ne sais même pas si tu vas te retourner. C'est Dieu seul qui nous protège. Tu rentres dans la voiture va arriver ou bien ça ne va pas arriver, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, que tu fais doigt au dans la prière ou tu ne le fais pas, il faut faire beaucoup de doigts pour toi, pour tes parents, pour ta famille. Que Dieu nous protège. Bien. Non? À quel moment pour faire la doigt? Après la prière même. Hein? Non, quel moment? C'est la question. À quel moment on doit faire doigt pour que Dieu nous protège? Tout moment, même après la prière. Ou bien quand tu sors le matin, tu lis Ayatul Kursi. Il y a un autre doigt le prophète faisait quand il sortait de la maison. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yujhala alayhi aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayhi. C'est-à-dire la doigt du prophète là, tu vois que c'est pour que Dieu te protège contre tout mot. C'est compris? Et tu peux faire aussi en n'importe quelle langue. C'est-à-dire si ce n'est pas dans la prière, tu fais tu dis, si c'est un peu, si c'est en tout cas, il faut dire dans la langue que tu maîtrises. Monsieur Barry, c'est un peu le nom. Qu'Allah nous aide. Bien, on continue. Donc, ceux qui font le kunut là, par exemple, dans une mosquée malikite, ils doivent faire le kunut en voix basse. Il fait en voix basse. Si l'imam a oublié, il a fait en haute voix, il n'y a pas de problème. On ne fait pas kabla, on ne fait pas bada. Ou bien toi-même tu as oublié, tu as fait en haute voix, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas kabla, il n'y a pas bada. C'est bon? Et à cause de kunut là, je vais citer une histoire de l'imam Shafi'i. Il dit, les Shafi'i et les Malikites, eux, ils font. C'est les deux autres, Hanafi et Hanbali qui ne font pas. Imam Shafi'i, dans une histoire on raconte, il est allé à Bagdad, là qui était le fief de Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa était à Bagdad. Imam Shafi'i entendait que Imam Abu Hanifa est décédé, il est allé saluer à Bagdad. Quand il est venu, les élèves de Abu Hanifa ont dit que toi tu es notre grand imam, tu es notre grand cheikh. Ils ont entendu son nom, ils savent que c'est un grand savant. Il faut nous faire prier la prière de Fajr. Il a fait la prière de Fajr. Arrivé dans Kunut, il n'a pas lu. Il a laissé. Pourtant, il fait. Il est Shafi'i. Après la prière, les élèves de Abu Hanifa demandent, mais pourquoi tu n'as pas fait Kunut? Toi, tu n'as pas dit qu'on doit faire Kunut. Il dit, mais moi, j'ai dit qu'on fait Kunut. Mais le degré de Kunut, le poids de Kunut dans la prière, ça ne vaut pas Farida, ça ne vaut pas Sunna, c'est Mustahab. Même chez moi. Moi, je suis venu chez vous. Vous ne faites pas. Lorsque je vais venir faire, il y a des gens dans la mosquée et ils ne connaissent pas. Ça va les mélanger. Donc j'ai voulu respecter ce que vous faites dans votre mosquée. C'est comme ça un musulman doit faire. C'est comme ça un savant doit faire. Tu vas dans la mosquée de quelqu'un, tu vas dans le fief de quelqu'un et ils font d'une manière. Et tu sais que la chose, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais tellement que tu veux montrer ta position, tu vas les mélanger tout là-bas. Après quand tu vas partir, ils vont commencer à discuter entre eux. Ah, est-ce qu'on ne doit pas faire? Est-ce qu'on doit faire? Parce que lui, là, c'est un grand savant, il est venu faire. Il faut respecter la quiétude. Il faut respecter le vivre ensemble. Il faut respecter la cohabitation, l'unité. Regardez Moussa avec Haroun. Et ça, c'est shirk. Ce n'est pas autre chose, c'est shirk. Moussa est parti parler avec Allah. Il a laissé son frère Haroun avec son peuple. Ils ont commencé à adorer un taureau qu'eux-mêmes ils ont fabriqué avec l'or. Haroun les a parlé une fois, deux fois, ils n'ont pas entendu. Il les a laissés. Ils pouvaient faire avec force. Ceux qui sont avec lui là, ils vont se mettre ensemble pour combattre ceux qui sont en train d'adorer le taureau. Il n'a pas fait. Mais en tout cas, il a parlé. Il a fait son effort, ils n'ont pas entendu. Il les a laissés. Quand Moussa est venu, il dit, mais pourquoi tu as laissé mon peuple dans l'égarement?
Il dit Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël. J'ai eu peur que tu viennes me dire tu as divisé mon peuple. Or pourtant aujourd'hui nous on n'a pas peur de division. Tu vois quelqu'un, il quitte quelque part, il allait étudier quelque part, il vient dans son village, il vient diviser les gens. Et souvent pour des choses que Masaïl ou Khilafiyya, c'est des sujets de divergence depuis 14 siècles avant aujourd'hui. Ça ne va jamais finir jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Jusqu'à Yom Al-Qiyamah, ça ne va pas finir. Ce n'est pas à cause de toi, ça va finir. Toi, tu es qui pour venir changer? Tu vas seulement envoyer la zizanie, le ménagement, et puis c'est fini. Tu ne peux pas changer tout le monde. Tu ne peux pas. Le prophète lui-même, Allah lui dit même le prophète lui-même n'a pas pu guider tout le monde. Allah dit au prophète fais doucement, tu ne peux pas guider tout le monde. Kalam dans la bonne compréhension. Ça, c'est une parenthèse. On revient dans notre leçon. Affaire de Kounout, on a compris. Kounout, on fait en voix basse chez les Malikites. Si l'imam a oublié, toi-même tu as oublié, tu as fait en haute voix, il n'y a rien. Il n'y a pas Qabla, il n'y a pas Ba'dan. Si tu as oublié Kounout, il n'y a pas Qabla, il n'y a pas Ba'dan. On continue. Walakinnahu yukrahu amduhu. Celui qui fait Kounout, c'est déconseillé, c'est répugné de faire en haute voix. C'est-à-dire par exprès, sciemment. Toi-même, tu sais qu'on fait en voix basse. Et puis par exprès, tu fais en haute voix. Là, tu as fait makro. Ça ne va pas gaspiller ta prière, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est pas comme ça on fait. On quitte d'en faire de Kounout. Comme nous, on ne fait pas, on va aller dans l'autre sujet. وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Quelqu'un qui lit une sourate dans les deux dernières rakats d'une prière de 4 rakats ou bien dans la dernière rakat d'une prière de 3 rakats, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand on prie Isha, Allahu Akbar, on lit Fatiha, Surah, première rakat. Deuxième rakat, Fatiha, Surah. On s'assoit, on fait Taya. Quand on s'élève, on fait seulement Fatiha, troisième rakat. Seulement Fatiha, quatrième rakat. Et quelqu'un qui a lu Koulouala pour ajouter sur la Fatiha de troisième rakat, ou bien quatrième rakat. Il a ajouté quelque chose sur la prière, non? Et nous avons dit au début, quand tu ajoutes quelque chose, tu fais Ba'da. Quand tu diminues quelque chose, bien sûr, si c'est Sunnah, tu fais Qabla. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il ne fait rien. Il ne fait pas Qabla, il ne fait pas Ba'da. Et beaucoup de gens me posent cette question. Ah, imam, moi, j'ai prié un jour, j'ai oublié, j'ai lu Surat sur la Fatiha de la troisième rakat ou de la quatrième rakat. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Tu ne fais rien. Ta prière est bonne. Non? Mais pourquoi? Oui, oui. Est-ce qu'il y a un péché? Bien. Cheikh dit pourquoi ça ne fait rien? Et elle a dit pourquoi? Est-ce qu'il y a un péché? Pourquoi ça ne fait rien? Parce qu'il y a eu des hadiths dans Fizouahir al-Hadith, dans les textes. À partir des textes, les gens ont compris comme dans certaines prières, le prophète a récité des sourates dans les troisième et quatrième rakats de la prière. Il y a des hadiths là qui sont authentiques aussi. Mais comme ce n'est pas lourd, ils disent que non, normalement on ne lit pas Fatiha et Surah pour ajouter. Ce que le prophète a fait là, on peut tirer comme une permission lorsque tu oublies. Ça ne fait rien quand tu oublies. Parce que le prophète a une fois fait ça. Mais tu ne dois pas faire ça comme les normes. C'est ça qui est normal. Non, ça c'est pas normal. Donc voilà pourquoi les savants disent que ça ne fait rien. Tu ne fais pas Qabla, tu ne fais pas Ba'da. Maintenant, est-ce qu'il y a péché? Si le prophète a fait une fois, c'est qu'il n'y a pas péché. Kalam dans la bonne compréhension. Mais toi, tu ne fais pas par exprès. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, toi, tu décides à partir d'aujourd'hui, moi, je vais faire mon Isha, premier rakat, Fatiha Surah. Deuxième rakat, Fatiha Surah. Troisième rakat, Fatiha Surah. Non, 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 non. C'est pas comme ça on fait. Si tu viens à oublier, tu as ajouté, on dit il n'y a pas de problème. Kalam dans la bonne compréhension. C'est compris? On continue. وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Toi, mon ami, là, j'ai fait palabre avec toi. Le jour, les dimanches, quand il fait fiqh, tu ne me donnes pas thé. C'est les autres jours que tu me donnes thé. Non, il faut donner à... Bismillah. Allons-y. Donc, وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est lui qui a entendu le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi salat,
pendant qu'il est dans la prière, fasalla alayhi, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, falaché alayhi, il n'y a rien. Pourtant, nous avons bien dit la règle que les paroles de la prière, les actes de la prière sont bien comptés et bien ordonnés. La salat qu'on fait sur le prophète dans la prière, c'est dans la dernière rakat, dans la dernière assise, après la tahiyya, n'est-ce pas? Mais au cours de la prière, toi tu as entendu le nom du prophète, tu as dit sallallahu alayhi wa sallam. Tellement qu'on est habitué. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de problème? Allah exalté nous dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui croyez, sallu alayhi, priez sur lui. Écoutez très bien, il n'a pas dit priez-le, on ne le prie pas, il n'est pas Dieu. On prie sur lui. Vous voyez comment souvent la langue est difficile. On prie Allah, mais on prie pour le prophète ou bien on prie sur le prophète. Quand on prie sur le prophète ou bien pour le prophète, c'est-à-dire on demande à Allah qu'il lui fasse miséricorde, qu'il lui donne les bonnes choses. C'est tout. Donc le verset est clair. Allah dit prier sur lui. Mais quand Allah n'a pas déterminé, ou il n'a pas déterminé, il a dit seulement prier sur lui. Dans une prière normale, c'est à la fin on fait. Mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-Bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Le vrai avare, quand on dit avare, non, parce que quelqu'un qui a un problème, ton frère, tu allais, ah, mon frère, il faut me donner 50 000. Il dit je n'ai pas. Toi, mais tu sais qu'il en a. Toi, mais tu sais que tu as. Il n'a pas donné. Non, on dit qu'il avare. Le prophète dit non, non, non. Le vrai avare, lui là, il est avare dans les biens matériels seulement. Mais le vrai avare, c'est celui qu'on a dit Muhammad, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par peur de ces hadiths-là, les savants disent que quand tu es dans la prière et quelqu'un a dit Muhammad, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien tu as entendu même, quelqu'un a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ton imam a pris un verset, il y a le nom du prophète dedans. Par exemple, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu entends le nom du prophète, quelle que soit ta position, qui fait la salat comme, il va nous dire tout de suite. Maintenant, et si quelqu'un qui n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est dans la prière, est-ce qu'il y a un péché, est-ce qu'il y a un problème? Non. Si tu ne fais pas, parce que tu es dans la prière, il n'y a pas de problème. Si tu fais aussi, il n'y a pas de problème. Les deux sont bons, parce que tu es dans la prière. Donc, on reprend. Celui qui a entendu le nom du prophète pendant la prière, et il a fait la salat, falaché à aller, il n'y a rien sur lui. Sawa'un kana sahiyan, que ce soit par oubli, il a fait salat par oubli, ou amidan, ou bien sciemment. Il sait très bien qu'il est dans la prière, mais il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème. Ou qa'iman, ou bien étant debout dans la Fatiha, dans la sourate, ou jalisan, ou bien assis, il est en train de faire at-tahiyya, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est bon, il faut dire en voix basse. Il ne faut pas dire sallallahu alayhi wa sallam pour que tout le monde entende. Non, non. J'ai vu quelque part, quand l'imam dit Muhammadun Rasulullah, tu entends tout le monde qui est derrière dit sallallahu alayhi wa sallam. Moi, la première fois que j'ai prié avec les gens, et que quand il dit Muhammadun Rasulullah, ils ont dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu quoi? Est-ce que j'ai fait erreur? Donc on ne dit pas en haute voix, on dit en voix basse. C'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est bien. Et si tu as vu des gens aussi, ils ont fait en haute voix, il ne faut pas dire que la prière n'est pas bonne. Mais ce que nous on préfère, il faut faire en voix basse. Non. Oui. Non. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris. Dans le sujoud, il est assis avant d'aller dans le deuxième sujoud. C'est ça? Voilà. La question est que quelqu'un est en train de prier. On fait 2 sujoud dans chaque rakat. Quand on fait premier sujoud, on s'assoit, on dit Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, avant d'aller dans le deuxième. Mais on ne fait pas comme ça, ni comme ça. Quelqu'un, lui, il fait. Est-ce qu'il y a un problème? Non, sa prière n'est pas gaspillée, mais il ne doit pas faire. Ce n'est pas son lieu.
C'est pas là où il doit faire. La partie qu'il doit faire, c'est quand il est en train de faire la tahiyya. La tahiyya, tu dis là, soit tu fais comme ça, soit tu fais comme ça, soit tu fais comme ça, soit tout est bon. Et il y en a, quand ils arrivent, au début de tahiyya, ils ne font pas. C'est quand ils vont arriver, ashhadu an la ilaha, ils vont faire comme ça. Quand ils vont finir, ashhadu, ils baissent. Et j'aimerais profiter ici pour dire, ceux que quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, ils font comme ça. Il dit à la personne de faire comme ça, ashhadu an la ilaha illallah. Ou bien ceux qui finissent l'ablution, ils font comme ça. C'est dans la prière là, ils ont prié. C'est dans la prière là, ils ont prié. Mais comme d'autres savants disent que non, quand après l'ablution, il ne faut pas faire comme ça. Et quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, il ne faut pas faire comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est les mazhab. Mais ceux qui font aussi, ils ne sont pas dans l'erreur. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On continue. Maintenant, وَمَنْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكَعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. Ces trois sujets. 1. Quelqu'un qui a lu 2 sourates dans une même rakat. On est dans Isha, Imam a fait Allahu Akbar. Il dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq en même temps. Qul a'udhu bi rabbin nas en même temps. Dans la prière de Isha. Parce qu'on est habitué de voir ça dans Shafi al Witr. Mais lui, il a fait dans la prière de Isha. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Ou bien Imam, il a pris Amana Rasoul, quand il a fini, il a enchaîné en même temps au début, avec le début de Ali Imran, Alif Lam Mim. Ça, c'est un peu compréhensible, parce que les deux sourates se suivent. Et si par exemple, il a fait Iza Jaa Nasrullah, ensuite il a fait Qul Huwa Allah. Tout ça là, il n'y a pas de problème. C'est bon, ça ne gaspille pas la prière, il n'y a pas Qabla, il n'y a pas Bada. Que ce soit il a oublié, que ce soit il a fait Siyama, il n'y a pas de problème. Mais, un conseil à imam, il faut éviter ce qui peut mélanger les gens. Il faut éviter ce que quand tu fais, les gens vont commencer à se poser les questions. Ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi? C'est compris? Donc, si tu vas quelque part, tu as vu l'imam, il a lu 2 sourates dans une même rakat, ou Duha, et puis, Wailul likulli humaza, il n'y a pas de problème. Dans une même rakat. Ça c'est 1. 2. Quelqu'un, il a quitté une sourate, il n'a même pas terminé la sourate, il allait dans une autre sourate. Il n'y a pas de problème. Ça ne gaspille pas la prière. Il ne fait pas Qabla, il ne fait pas Bada. Et loin encore, on ne le dit pas. On appelle ça les mutashabihat. Il y a des parties qui se ressemblent. Tu restes dans une sourate, tu te retrouves dans une autre sourate. Toi, tu es derrière lui, il ne faut pas lui mettre sur la voie. Il faut le laisser comme ça, il va faire la prière. Hein? Al-Amazin. Ok. Autrefois, dans la prière de Fajr, ça nous a trouvé ici. Imam était dans la prière, il s'est retrouvé dans une autre sourate. Je ne sais pas, il était dans quelle sourate? Sourate al-Inshiqaq, si je ne me suis pas trompé. Sourate al-Buruj, très bien. Il était dans sourate al-Buruj, il s'est retrouvé dans une autre sourate. Il est revenu encore. On a laissé. Moi, je n'ai pas parlé. Il y avait d'autres frères, Koufaz, ils ont mémorisé le Coran, ils étaient derrière, ils n'ont pas parlé. Quand on a prié, on a fini, on a entendu. Moi, je ne voulais pas parler aussi. Parce que je sais que c'est bon, il n'y a rien dedans. Mais j'ai entendu quelqu'un à côté, il murmurait. Là, j'ai pris le micro pour dire que ce que l'imam a fait, ça ne gaspille pas la prière, ça ne mérite même pas qu'on les mette sur la voie, on les laisse comme ça. En fait, quand quelqu'un prie, le fait qu'il a cité un verset, c'est fini, c'est fini. Côté sourate là, c'est déjà bon. Si il part dans une autre sourate, en tout cas, tout est courant, il n'a pas gâté le sens, il n'a pas gaspillé le sens, c'est bon. Mais comme j'ai dit tout de suite, imam, il faut éviter quelqu'un qui va mélanger les gens. Ce n'est pas seulement dans la prière, dans toutes choses. Il y a des choses que toi tu connais que c'est bon. Mais si je fais ici, les gens ne connaissent pas, ça va commencer à les mélanger, il faut laisser.
Ça, c'est une règle pour pouvoir bien vivre l'âme. Wa alaykoum salam. Oui. 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 Tahiyya, Salat Ibrahim, Allahumma inna nas'aluka. Oui. Est-ce qu'il est permis de faire dua? Très bien. Comment on appelle? Je reprends la question. Tu es dans la prière. Quand tu as fini dans la dernière assise, tu as fait la tahiyya, as-salat ibrahimiyya, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi qabr, tu as fini. Est-ce que tu peux faire une autre dua? C'est ça la question, non? Est-ce que c'est permis? C'est permis. Mais que les doigts soient les doigts qui viennent du prophète. Doigts ma'four. Les doigts qui viennent du prophète. Quand tu lis le kitab Al-Ashmawi, c'est un livre, même chez comme Al-Akhdari. Chez nous, quand tu finis Akhdari, tu fais Ashmawi, après tu fais Al-Muqaddima, tu fais Risala, Fatul Jawad, Sheikh Khalil. C'est comme ça nous on fait. Dans Ashmawi, il va citer d'autres doigts encore, longs comme ça. Il y a quelqu'un qui prenait, il y a des gens qui apprennent le livre avec moi ici. J'ai dit, ah, si tu veux faire tout ça là, ta prière, ça sera long. Hein. Donc tu prends quelques-uns seulement, puis c'est fini. Donc je reprends pour la question, tu peux faire autre doigt, mais que ça soit les doigts qui viennent du prophète, tel que Rabbana Atina Fid Dunya Hasana. Mais l'autre doigt, Allahumma inni uridu milliardaire, Allah, non, non, faut pas dire ça, faut laisser ça. Hein? Également, faut pas dire dans ta langue. Quand tu finis, tu fais salam. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est la prière obligatoire. Et à faire de prière obligatoire, c'est très difficile. Il faut éviter ce qui peut t'amener des problèmes dans la prière obligatoire. Si c'est nafila, dis ce que tu veux, dans la langue que tu veux. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, monsieur Barry. Wa alaykoum salam. Très bien. Dans la prière ou bien hors de la prière? Très bien. Une très belle question. À quel moment on doit prier sur le prophète? Il a dit comme ça. C'est pourquoi j'ai demandé, dans la prière ou hors de la prière? Il dit à tout moment. Si c'est dans la prière, il y a un seul moment. La dernière assise après la tahiyya. Là, c'est la prière. Et c'est la seule formule qu'on fait, la salat ibrahimiyya. On ne fait pas autre formule. Là, c'est compris. Maintenant, hors de la prière, les savants disent que as-salatu ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam wajibun marratan fil umr. Prier sur le prophète, c'est obligatoire une fois de ta vie. Quand tu fais une fois, c'est fini. Mais, quand tu entends le nom du prophète, là aussi, ça devient une autre obligation. Quelqu'un a dit Muhammad tout de suite, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? À cause des hadiths, le prophète dit Al-Bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. Le vrai avare est celui dont on a évoqué mon nom auprès de lui, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est quand est-ce que c'est obligatoire. Maintenant, la recommandation n'est pas forcément obligation. Quand on dit c'est recommandé, c'est-à-dire c'est demandé. De quelle façon? Obligatoire ou pas? Là, il est recommandé aux musulmans de faire beaucoup la salat sur le prophète. À tout moment. Surtout le vendredi. Et le mérite de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit man salla alayya marratan sallallahu alayhi ashra. Celui qui prie sur moi le prophète une seule fois, Allah lui-même il fait la salat sur toi 10 fois. Comparons maintenant toi ta salat et puis la salat d'Allah. Toi tu fais ta salat avec ta bouche de pécheur, on va dire comme ça. Parce que quand tu sors pour aller au marché là, Dieu sait ce que tu dis là-bas. Toi tu vas faire ta salat. Toi tu es un serviteur de Dieu. Tu fais la salat une fois sur le prophète. Allah lui-même, le créateur, fait salat 10 fois sur toi. Wallahi, le musulman conscient, il doit faire la salat sur le prophète à chaque moment. C'est pourquoi les Égyptiens, eux, ils ont facilité tout. Tu vois, tu es dans le bus, tu vas entendre quelqu'un dire Sallu ala Nabi, tout le monde dit sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas là, tu vas entendre quelqu'un dire Sallu ala Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque moment, c'est Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Faisons beaucoup la salat sur le prophète, c'est très très important. Il y a une autre question, je viens. Mais pourquoi nous on a besoin de faire salat sur le prophète? Pourtant Allah dit que lui-même il fait déjà.
pour comprendre que, tu vois, merci beaucoup. Même si c'est le deuxième, je vais prendre. Il est là, il va répondre à ça, il va prendre une question puis c'est fini. Shukran, barakallahu fik. Bien, je disais que si Allah dit Inna Allah, déjà ça suffit. Mais wa malaikatahu et ses anges, il y a combien d'anges? Wallahi, c'est Allah seul qui connaît. Si tu veux connaître un peu le nombre des anges, prends toi-même. Dans le Coran et dans les hadiths, ça montre qu'il y a 2 anges qui nous suivent. Un ici, pour écrire les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est pas fini. Dans un autre hadith, il y a un ange devant, un ange derrière qui te protège des mauvaises choses qui ne doivent pas t'atteindre. Ça fait combien d'anges? 4. Toi seul. S'il y a 8 milliards de personnes sur la terre, c'est qu'il y a combien de milliards d'anges qui suivent les humains? 8 fois 4, où sont les mathématiciens? 8 fois 2, 16, 16 fois 2, 32, non? 32 milliards. Ça ne compte pas les autres anges, ceux qui sont dans les cieux. Allah dit, mais inna Allah wa malaikatahu et ses anges. Maintenant, la question c'est que le prophète, pourquoi nous on doit faire encore? Non, c'est pas pour le prophète, mais c'est pour toi-même. Sinon, il n'a pas besoin de ça. C'est toi-même qui as besoin de ça. Parce que quand toi tu fais une fois, Dieu fait 10 fois. Qui gagne plus? Toi tu as fait 1, on t'a fait 10. Donc en fait, la sourate sur le prophète là, c'est pour nous-mêmes. Le prophète n'a pas besoin de ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nam, la question rapidement. J'ai pas entendu. La formule, les différentes formules. Très bien. Quelles sont les différentes formules sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Une très belle question et une question difficile. Une question très difficile. Parce qu'à cause de ça, il y a une divergence entre les gens. D'autres même disent que lui, là, il est shirk, mouchrik, lui, là, il est bid'i, à cause des formules de la sourate sur le prophète. La formule qui vient du prophète, c'est la sourate Ibrahimiyya. Et la sourate Ibrahimiyya, il y a différentes façons. C'est rapporté dans Bukhari et Muslim. Différentes façons. Ça vaut 6 comme ça. Entre 4 et 6. Différentes formules de sourate Ibrahimiyya qui viennent du prophète lui-même. Maintenant, en dehors de ça, est-ce que je peux faire moi-même ma propre sourate? La sourate, c'est une doua. Et à doua wasi'. Tu peux faire la doua dans la formule que tu veux. Comme tu veux. Par exemple, moi je vais Vival. Il n'y a pas Vival dans les doigts du prophète. Donc moi je vais formuler ma doua comme Vival. Je vais demander à Allah. La sourate aussi c'est comme ça. Seulement qu'il y a d'autres formules. Il y a une divergence entre les savants. Ceux le monde disent que ce n'est pas bon sourate. Il y a bid'a dedans. Il y a shirk dedans. Ceux le monde disent non. Il n'y a pas shirk dedans. Il n'y a pas bid'a dedans. Donc ça reste un sujet de divergence. Quand on donne la bonne compréhension, on s'arrête ici. On a pris déjà 2 minutes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadal. Allahu akbar.